Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2024. Alors dans cette vidéo il y aura deux tirages. Le premier s'adresse aux taureaux célibataires et le second s'adresse aux taureaux en couple. Et dans la description de la vidéo vous avez le temps pour pouvoir aller directement à la partie qui vous intéresse. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on y va pour les taureaux célibataires. N'oubliez pas que ce tirage est général. S'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des oracles, des tarots, ainsi que leurs conseils. Ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Voilà. Alors, bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Ce tirage, il est composé de 5 positions. Je l'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, le Yin Yang de l'amour, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et en conseil, on prendra le murmure des animaux. Et puis on répondra aussi, on essaiera en tout cas de répondre à une de vos questions avec le Love Answers Book. Pareil pour le Love Answers Book, n'oubliez pas que voilà, ça ne peut pas répondre à tout le monde. Posez votre question, si ça ne vous répond pas, peut-être une prochaine fois on prend les énergies telles qu'elles se présentent. Acceptation, toujours plus facile à dire qu'à faire, et accueil. Alors, la première position va parler de votre présent, de ce que vous vivez actuellement. La seconde nous parle du passé. Ensuite, on va parler de vos blocages, de ce vers quoi vous allez, et enfin, on va parler du résultat final. Alors les taureaux, j'ai un petit peu l'impression que en tout cas, ça s'adresse à des taureaux qui vivent quelque chose de compliqué en ce moment. On a la carte de l'oppression qui est inversée ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, s'il y a du bruit derrière moi, c'est probablement le ventilateur que vous entendez. N'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs. Je vais rapprocher la carte. Un casque ou des écouteurs pour mieux m'entendre. Et je vous remercie de votre patience. Donc ici, situation actuelle, on a la carte inversée de l'oppression. Ici, vous vivez vraiment des difficultés, les taureaux. En tout cas, ça s'adresse à des taureaux qui vivent un moment difficile. Ce qui est difficile, c'est que vous vous sentez bloqué dans votre vie et que vous n'arrivez pas à en voir le bout. Et que vous sentez bien que vous ne pouvez rien faire. Hein. On a ici le 5 de coupe qui parle de se renfermer sur soi-même. Voilà. Il y a cette idée que vous êtes peut-être dans une période d'isolement, que vous n'avez pas envie de voir les gens, vous n'avez pas envie de partager avec eux, peut-être que des fois vous le faites et vous vous forcez. Vous êtes, parce qu'il y a tellement de choses qui vous préoccupent que vous n'êtes pas concentré sur les relations. C'est une possibilité, mais peut-être aussi tout simplement que vous avez connu tellement de déceptions, ou une déception en particulier, qui vous a poussé à vous renfermer sur vous. Et on a le 7 d'épée qui accompagne cette carte ici. Vous avez du mal à voir ou à sortir de ces difficultés. Il y a cette idée avec ce 7 de flèches, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit épée tout à l'heure. Le 7 de flèches, c'est pareil, hein, c'est le mental ici. On est dans le mental. Donc ici, au niveau du cœur, on est fermé. Et ici, avec le 7 de flèches, on est vraiment dans le mental. Et on a l'impression qu'il y a peut-être des sensations de culpabilité. Il y a peut-être aussi on se sent vulnérable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein, on a l'impression qu'on est ici, on est peut-être vulnérable. On n'a pas la possibilité de se protéger, de se défendre, de combattre. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Hein. On se sent pas la capacité de se défendre, on se sent vulnérable, on se sent... on sent qu'on a besoin d'être prudent, de faire attention parce que la situation, et pour moi la situation là que nous décrit Oppression Inversée, c'est pas juste la situation relationnelle, hein, c'est peut-être aussi tout simplement la situation matérielle, financière, ça ne va pas, ce n'est pas bon. Mais on se sent, ici on a la carte de la mise à nu, pour moi cette carte ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, elle vient dire que vous avez l'impression, voilà, ça rejoint cette sensation de vulnérabilité. Vous vous sentez mise à nu, vous vous sentez vulnérable, vous n'avez pas de moyen de vous protéger et vous vous sentez parfaitement impuissant. Hein. Donc il y a des énergies qui sont lourdes là pour les taureaux à qui s'adresse ce tirage.
Alors pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça? D'où ça vient? Étant donné que dans le passé, on me parle... Dans le passé, on a le 10, la fortune. Donc on a ici l'idée qu'il y a eu du changement dans votre passé. Que vous vous êtes senti ici avec cette princesse de flèches qui est inversée, confuse, désorienté, perdu, parce que vous avez appris et vous étiez dans l'attente de nouvelles ou d'informations, vous avez reçu des nouvelles et des informations, hein, c'est ça que ça vient dire, qui vous ont fait vous sentir confuse, perdu, parce que vous avez peut-être appris ici ce que nous dit cette carte, le 4 de bâton, qu'une personne était en couple. Peut-être la personne que vous aimiez ou que vous vouliez avoir dans votre vie était avec quelqu'un, était prise, était en couple. Et il y a cette idée ici qu'on se sent déstabilisé parce qu'on apprend que quelqu'un s'installe, se marie, officialise. Il y a une idée comme ça ici. Pour d'autres, si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire, ici, on peut y voir le fait que vous aviez envie, à cette époque, dans ce passé, de vous installer avec quelqu'un, mais vous n'avez pas parlé, hein. Vous n'avez pas dit les choses. On a l'isolement, la solitude et la peine. Ici, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc si... Soit vous avez appris que quelqu'un était en couple, alors que vous vouliez vivre avec cette personne, vous vouliez créer un couple, créer une relation, créer quelque chose avec cette personne, soit ici, vous vouliez aussi créer ce couple avec cette personne, mais vous n'avez pas parlé. C'est ce que nous dit cette carte de l'isolement ici. Ça parle de ne pas prendre l'initiative en fait, hein. Donc, dans tous les cas, cette carte-là, elle vient dire aussi, et le message là est pour tout le monde, qu'il a fallu faire un pas en avant pour sortir de cette situation, de cette confusion. Et qu'il a fallu accepter de s'accorder à soi-même de l'amour. Vous avez la carte du nutriment ici avec le yin-yang, de ne pas se laisser tomber, de ne pas se laisser abattre et de rester fort en soi-même, de s'apporter l'amour dont on avait besoin et qu'on n'avait pas pu recevoir d'une personne en particulier. Alors je ne l'ai pas dit au début, mais bien évidemment le tirage pour moi, je mets l'intention sur, je mets l'accent sur les personnes qui sont célibataires, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça parlera toujours de relations, mais peut-être relations amicales, peut-être relations familiales, hein, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Donc dans le passé, il y a eu pour moi, vous avez vécu une déception, pour moi c'est ça. Soit vous n'avez pas dit à l'autre que vous aviez envie que le couple continue, que le couple aille plus loin et vous avez perdu cette personne, soit vous avez appris qu'une personne pour qui que vous aviez dans le cœur était en couple, était installée avec quelqu'un et donc là ça voulait dire que c'était fini, c'était terminé, il n'y avait plus moyen de vous approcher d'elle ou de lui, voilà, vous adaptez masculin, féminin. Alors, les blocages que vous avez, effectivement, vous avez le triomphe inversé, vous avez le 5 de denier et vous avez le prince de bâton. Votre blocage actuellement, il se situe dans les énergies qu'on avait, hein, dans la situation actuelle. Il y a une forme d'insatisfaction de votre vie avec le triomphe inversé, de lassitude. On a l'impression que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire, de toute façon, on n'arrive à rien. Et donc ça sert à rien de pousser plus loin. Ici, le 5, cette carte-là du 5 de denier, elle est importante. Il fait froid dans votre cœur et il fait froid dans votre vie. C'est ce qu'elle vient dire, cette carte. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, il n'y en aura pas dans votre vie. Et vous devez vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin pour sortir de cette lassitude, il y a quelque chose de très pessimiste ici, hein. Vous voyez la vie de manière pessimiste, vous voyez peut-être tout en noir, vous avez du mal à envisager ou à vous projeter relationnellement dans l'avenir, que ce soit peut-être avec vos proches ou avec quelqu'un en particulier ou avec personne, ou voilà, vous n'imaginez plus rencontrer quelqu'un ici, c'est ça que ça vient dire, et vous vous fermez complètement. On avait cette carte-là, hein, le 5 de coupe au départ, qui parlait d'être fermé, de ne pas être ouvert. Et on a les efforts, la fatigue et la lassitude ici. Votre blocage vient du fait que vous n'avez plus envie de faire les efforts parce que vous avez la sensation, et c'est ce qu'on nous disait là, dans la situation actuelle, vous vous sentez bloqué, vulnérable parce que peu importe ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et en réalité, cette situation vous demande de la patience.
et rien d'autre. Elle ne vous demande pas d'agir. Et donc ici, le blocage que vous pourriez rencontrer serait celui-là, parce que vous avez agi, vous avez dépensé vos forces dans des actions qui peut-être n'ont pas servi, n'ont pas permis d'avancer. Vous pourriez vous dire, bon ben maintenant je fais plus rien, puisque de toute façon, peu importe ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Et donc il y aurait cette tendance à se laisser aller à la souffrance. C'est pour ça que vous avez la carte de la souffrance ici. Donc ça, ce sont vos blocages. Et vos blocages, finalement, sont à l'intérieur de vous, les taureaux, pas à l'extérieur. Mais bien évidemment, à force de les vibrer à l'intérieur, vous les avez aussi, ils peuvent aussi apparaître à l'extérieur dans votre vie. Ce vers quoi vous allez, vous avez le sacrifice inversé. Alors ici, il y a peut-être de votre part trop de générosité. Peut-être que il y a cette idée de ne pas pouvoir bouger. Vous êtes bloqué parce qu'il y a trop de générosité. Peut-être que vous aidez trop les personnes de votre entourage, financièrement, matériellement, spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, peu importe finalement. Mais ici, il y a cette idée que vous prenez trop sur vous et que vous ne vous permettez pas assez de vivre. Avec cette carte-là, vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin de guérir ça. Est-ce que vous n'avez pas le syndrome du sauveur, comme on dit, cette volonté de toujours vouloir aider tout le monde, de vouloir sauver tout le monde et de ne pas assez vous préoccuper de vous? Il y a ça à guérir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous sentez obligé d'aider? Qu'est-ce qui vous pousse? Si ce n'est votre générosité, il y a quelque chose d'autre derrière à comprendre, bien évidemment. Et pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Et vous devez le guérir parce que vous devez arrêter de vous faire passer en dernier. Parce que forcément, à force de vous faire passer en dernier, vous ne vivez rien et ça ne vous permet pas de vraiment expérimenter dans la matière. Vous restez en retrait, vous restez en retrait de la vie. C'est ça ici que vient dire votre tirage. Et vous avez la carte « Faites famille et amis, sortez, allez vous amuser, ne restez pas enfermés chez vous. » Allez passer du temps avec les gens, ça va vous changer les idées, ça va vous permettre de sortir de ce brouillard mental qui vous fait croire que les choses sont difficiles et que les choses ne sont pas accessibles. Sortez de là, mais soyez plus à l'écoute de vous-même. Vous avez la carte de l'obsession et de l'avidité. Ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une guérison à faire de l'ordre du donner et du recevoir. Vous donnez peut-être trop, ou peut-être pas assez pour certains. On peut voir la situation d'un côté ou de l'autre des extrémités. À vous de voir comment ça vous parle. Soit vous ne savez pas recevoir aussi, soit vous ne savez pas donner, vous donnez trop, vous donnez pas assez, vous recevez trop, vous recevez pas assez. Mais vous devez équilibrer ça dans vos relations avec votre entourage, mais ne pas vous couper de vos relations. Vous en avez besoin pour progresser, pour aller de l'avant. C'est important. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce vers quoi vous allez, vous avez la carte de l'innocence. Effectivement, vous êtes dans une période, c'est pour ça qu'on vous demandait de la patience au départ, dans le tirage, vous êtes dans une période de transition en fait. C'est pour ça que les choses sont bloquées ou qu'elles n'avancent pas. Le vide, il y a un vide qui se crée dans votre vie pour accueillir de nouvelles choses. Et cette carte de l'innocence vient très bien retransmettre ça. Il y a cette idée que voilà, il y a besoin de faire de la place. On a ici le prince de coupe. Alors ce prince de coupe, il peut représenter le besoin que vous avez et que vous ignorez de vous inspirer, d'être plus créatif, d'être plus ouvert sur la vie. Mais il peut aussi représenter une personne, une rencontre que vous pourriez faire. Alors ici, attention, parce que vous êtes clairement pas prêt à rencontrer quelqu'un, vous en avez, pour vous, c'est pas que vous le voulez pas, ou alors vous vous mentez à vous-même, comme on fait tous parfois. Je veux pas, mais en fait je veux. Mais ici, cette rencontre, pour moi, ça va être plus quelqu'un qui va venir vous inspirer, vous motiver, vous donner envie, de nouveau, d'aller au contact des gens, d'aller de nouveau, d'avoir de nouveau une vie relationnelle épanouie, d'aller à la recherche de cette vie relationnelle-là, pas forcément une relation amoureuse, mais de nouveau d'aller au contact des gens et d'être de nouveau capable d'échanger et de partager avec les autres. Donc ici, c'est une espèce de muse qui apparaît avec ce personnage. Peut-être ça peut être réellement une personne ou ça peut être une situation qui vous inspire. Mais il y a vraiment cette idée, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une relation. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais ici, ça représente plutôt quelqu'un qui va venir vous donner envie de nouveau de vous lancer dans la vie relationnelle.
quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire finalement. Et de sortir avec ce 10 de coupe inversé, vous êtes depuis longtemps déjà, votre vie relationnelle ne vous satisfait pas. Et vous avez besoin de sortir de cette insatisfaction. Elle ne vous satisfait pas parce que peut-être que vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, parce que peut-être que vos relations ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez envisagé ou de ce que vous aurez aimé vivre, parce que vous avez été déçu dans le passé. Donc sortir des déceptions, sortir de l'insatisfaction et se laisser inspirer par une situation ou par quelqu'un pour de nouveau avoir envie de vivre. C'est ça votre cadeau. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire ici avec cette carte, cadeau, don et surprise. C'est peut-être aussi un cadeau ou une surprise que vous avez envie de faire à quelqu'un, mais pour moi c'est plutôt quelque chose que vous recevez ici, que vous n'attendez pas. C'est pas quelque chose que vous attendiez. Mais pour ça, pour aller jusque-là, pour vivre et vibrer tout ça, il faut sortir de la routine. C'est pour ça que vous avez la carte de la durée. Sortez de la routine, octroyez, permettez-vous de vivre autre chose que la vie quotidienne. Sortez de la routine, allez à la rencontre des gens, générez dans votre vie la nouveauté, créer la nouveauté dans votre vie, c'est se permettre d'aller vivre de nouvelles expériences. C'est pas un tirage facile les taureaux. Hein. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. C'est pas facile, mais il y a le mouvement vers la vie qui apparaît. C'est une situation qui demande vraiment de la patience ici. Hein. Allez, quels sont les conseils pour les taureaux célibataires en ce qui concerne leurs relations sentimentales pour le mois de septembre 2024 ? Je prends les cartes qui se retournent et qui sautent. Allez, on en a 2 déjà. On a sauté. 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Premier conseil, vous avez l'écureuil enfant intérieur. J'arrête de me prendre au sérieux. Je retrouve la joie et l'innocence de l'enfance. Je profite de la vie. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour les célibataires ? Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau en amour, cette carte annonce une rencontre à venir et il se pourrait bien d'ailleurs que ce soit une personne qui a déjà des enfants. Deuxième conseil, le koala dépendance. Oui, c'est ça dont parle le sacrifice, la carte du sacrifice qu'on avait tout à l'heure, avec la générosité. Il y a peut-être des situations de dépendance dans votre vie, hein, parce que c'est ça le syndrome du sauveur. C'est une forme de dépendance aux autres, et donc on rend les autres dépendants de soi. Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre, libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les personnes célibataires ? Est-ce qu'on nous dit quelque chose ici ? Alors, si le koala se présente à vous dans un tirage sur le plan sentimental, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous êtes dans une situation de dépendance affective. La relation, quelle qu'elle soit, est nocive pour vous. Vous pouvez avoir l'impression d'être amoureux, mais en réalité, il s'agit bien de dépendance. Hein. C'est peut-être le cas, c'est pour ça que vous avez eu cette déception dans le passé. Vos guides veulent que vous sachiez que c'est le moment de retrouver votre liberté, la liberté d'être vous-même. Et pour cela, vous êtes invité à entamer votre travail de libération émotionnelle. En entrant dans ce processus, vous vous détacherez du regard de l'autre et vous pourrez vous apporter tout l'amour et la bienveillance dont vous avez besoin. La carte du nutriment, hein, c'est ce qu'on vous disait. Vous aviez besoin à ce moment-là de vous apporter à vous-même de l'amour. Allez, troisième conseil. La girafe, paix intérieure et monde spirituel.
En prenant conscience que je ne peux pas tout contrôler, j'accepte ce qui est et j'entre dans des énergies de lâcher prise et de pardon. Ainsi, je retrouve la paix intérieure. Pour les célibataires, alors, si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas que les relations ne se stabilisent pas, la girafe vous encourage à travailler sur votre rapport à vous-même. Vos guides veulent vous faire comprendre qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un et de vous épanouir en couple, vous devez avant tout vous aimer vous-même et prendre du temps pour vous seul. Faites preuve de bienveillance à votre égard. Oui, ça se répète beaucoup, hein. Allez, dernier conseil, vous avez le taureau. Masculin sacré, action et affirmation. Le taureau, pour vous les taureaux. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action, je mets en mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Alors, dans le domaine sentimental, le taureau parle de stabilité, de sécurité affective et de sensualité. En astrologie, ce signe est gouverné par la planète Vénus qui représente la beauté et l'amour. Cette carte est de bon augure pour une relation naissante ou pour un couple bien établi. En revanche, si vous rencontrez des difficultés au niveau de la communication, que ce soit avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous entourent, hein, alors la question c'est, est-ce que vous n'avez pas un peu tendance à vous mettre en colère? Est-ce que vous n'avez pas un peu tendance à vous emporter un peu vite? Est-ce que vous ne pourriez pas entamer un travail sur vous afin de montrer un peu moins de susceptibilité, un soupçon moins entêté, moins possessive. Voilà, c'est ça la question que vous avez à vous poser. Allez, je vous propose maintenant de répondre à une question avec le Love Answers Book. Alors, je vous invite à vous détendre, à relâcher les épaules, la tête, à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration. On inspire, on souffle par la bouche, on se détend. Encore une fois, on prend une grande inspiration, on souffle. On se détend complètement. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez d'utiliser des questions qui commencent par des verbes. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Etc. Des choses comme ça. Pas de questions par lesquelles on puisse répondre par oui ou par non. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Détendez-vous. Et posez votre question. Voici la réponse. Je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à tout le monde, je pense pas. Prenez ce qui vient. Et je vous dis à bientôt. Je vais arrêter là cette vidéo. Les taureaux, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Pas vraiment parce que c'est assez dur, mais que ça vous aide si vous vous sentez concerné. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur, et de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, de parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin. Bonjour à vous les taureaux en couple. On se retrouve pour votre tirage. Alors, c'est un tirage que j'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin-Jing de l'amour. Et en conseil, je vous proposerai le murmure des animaux. Ah oui, j'ai aussi utilisé, pardon, j'ai oublié, l'oracle de l'astrologie celtique. C'est un tirage en 7 positions. Il y a vous, votre partenaire, homme ou femme, masculin, féminin, comme vous voulez. Ici, on a la manière dont vous voyez votre partenaire, la manière dont il vous voit, la situation actuelle, les obstacles que vous rencontrez, donc la situation actuelle de votre couple, les obstacles que vous rencontrez, et enfin ce vers quoi vous allez.
Alors, on va commencer avec vous. Alors, vous ici, on a la carte du triomphe inversé. Vous êtes dans une période un peu difficile, les taureaux. Vous rencontrez des difficultés. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, il y a des travaux à côté. Donc, alors, une période un petit peu difficile pour vous, les taureaux. Avec cette carte du triomphe inversé. Alors, je ne l'ai pas dit, bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, il ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et le bruit derrière moi, c'est le ventilateur. Hein, utilisez un casque ou des écouteurs si le son n'est pas assez fort. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez les messages et les oracles des tarots et voilà, les messages, les conseils des tarots et des oracles. Hein, ça, c'est très important, faites preuve de discernement. Alors... Donc ici, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, vous vous sentez en échec en fait. Hein. Alors c'est peut-être vis-à-vis de votre vie professionnelle, vie matérielle, mais c'est pas vis-à-vis de votre couple que vous vous sentez en échec, ou peut-être pour certains d'entre vous, et on va le voir après pourquoi ce que je dis ou peut-être, mais ça parlera probablement pas à tout le monde. Vous avez le prince de coupe ici. Il y a peut-être l'idée ici que... votre partenaire, peut-être pour vous, représente, alors ici ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi une autre personne de votre entourage. Hein. Ça peut être aussi, ce prince ici peut aussi représenter un enfant ou un adolescent qui joue pour vous le rôle qui vous inspire. En tout cas, ici on va avoir une personne, si c'est une personne, ça peut être aussi une situation, qui vous inspire, qui vous pousse à vous ouvrir au monde, qui vous donne envie d'aller, de vivre de nouvelles expériences, etc. Donc ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage, un enfant, ça peut être voilà, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin, l'envie de vivre pleinement, hein. Il y a cette idée-là. Et bien évidemment, peut-être aussi pour certains d'entre vous, les taureaux, ça peut aussi représenter une rencontre avec une nouvelle personne. Mais on a, donc, ici, il y a l'idée de cadeau, de don et... de surprise, donc ça peut être une rencontre surprise, ça peut être les retrouvailles aussi avec quelqu'un de votre famille, c'est une possibilité. Mais peut-être aussi, on peut y voir pour certains d'entre vous, les taureaux, que ici, peut-être que vous avez envie que cette vie de couple que vous menez évolue vers l'arrivée d'un enfant. Hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants avec la personne avec qui vous êtes. Alors, la difficulté initiale avec le Yin Jing ici, vient nous parler du fait de voir l'autre. Peut-être que vous avez tendance à trop vous vendre, c'est-à-dire que vous finalement, pour être sûr d'avoir l'intérêt de l'autre, vous avez tendance à vous positionner en tant qu'objet dans le couple et pour égayer l'intérêt de l'autre. Ou alors vous avez tendance peut-être aussi à penser que l'autre vous appartient complètement et que cette personne doit suivre ce que vous dites, faire ce que vous dites, etc. Hein, parce qu'on a quand même la carte du leader ici. Donc il y a l'idée que de toute façon, vous prenez vos décisions et vous les suivez, quoi qu'il arrive. Vous ne regardez pas autour de vous si la personne, votre partenaire, vous suit ou pas. Il y a un peu cette idée-là d'indépendance de votre côté à vous. Avec cette carte du leader, moi c'est ce que je ressens ici. Alors qu'en face de vous, vous avez une personne... Alors ici, c'est quelqu'un qui parfois peut manquer de sagesse, qui peut prendre un petit peu des décisions hâtives, qui a tendance peut-être à pas assez réfléchir avant de se décider. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir à ce niveau-là, très probablement. Hein. Il y a avec ce 4 d'épée, de flèche, bon, c'est pareil, hein, épée, flèche, c'est le mental. C'est quelqu'un qui a peut-être des blessures anciennes à guérir dues à son enfance, mais c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a besoin d'être vu, d'être regardé, qui a besoin de savoir qu'il ou elle est séduisante, que les autres le regardent. Mais c'est quelqu'un qui ne fait que contempler, ce n'est pas quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a peut-être besoin aussi d'être au centre de l'attention et qui vous demande à vous beaucoup d'attention. Et on a la carte du chêne, du stabilisateur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui... Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Là, c'est pas quelque chose qui est assez clair ici dans le tirage, en tout cas pour l'instant. Il y a cette idée ici avec cette chaîne, c'est quelqu'un qui aime respecter les traditions,
qui est quelqu'un qui est assez conventionnel, alors que peut-être vous non, parce que vous avez la carte du leader ici, vous voilà, vous vous en fichez, les choses se passent comme elles se passent, et voilà, peut-être qu'ici on a quelqu'un qui a envie de se marier, envie de fonder une famille, et peut-être que vous n'envisagez pas le mariage, mais voilà, la famille ça vous va, mais pas le mariage par exemple, hein. Ce sont seulement des exemples, hein, prenez ce qui vous parle. Mais il y a ici cette idée avec le chêne stabilisateur que c'est quelqu'un qui tient aux traditions, qui est assez conventionnel. Comment vous voyez votre partenaire, les taureaux? Donc, vous avez deux arcanes mineurs ici. Donc, vous voyez ce partenaire comme quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a des vrais dons, des compétences, qui sait créer pour obtenir de l'argent, hein, et quelqu'un qui sait construire avec le roi de denier ici. Là, on a le 8 de denier. Il y a vraiment cette idée, voilà, c'est quelqu'un qui s'engage pour de vrai. Pour vous, avec le 8 de denier, il y a vraiment cette idée d'engagement. C'est quelqu'un qui s'investit, qui s'engage, qui travaille vraiment à la construction des choses, peu importe ce que c'est, et notamment de ce couple en particulier. Et avec le roi de denier, c'est ici, ça va être quelqu'un qui sait comment maintenir l'équilibre dont on a besoin au niveau matériel pour pouvoir construire, pour pouvoir vivre, pour pouvoir profiter de la vie, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une part d'ombre que vous n'arrivez pas à cerner ici avec cette carte-là. C'est quelqu'un que vous ne cernez pas entièrement. Il y a une part d'ombre chez cette personne qui vous échappe, hein. Et c'est quelqu'un de ferme, selon vous, hein, c'est comment vous le voyez, quelqu'un de ferme, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un de stable ici avec la carte de la vache ici. Donc là, on avait la carte de l'éléphant, quelqu'un qui est vraiment bien ancré pour vous, hein, c'est comme ça que vous voyez cette personne. Alors, comment votre partenaire vous voit? Votre partenaire vous voit comme quelqu'un d'épuisé et de fatigué, en tout cas en ce moment. Quelqu'un qui est trop focalisé sur les problèmes, mais qui a besoin d'en sortir. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, elle vous voit comme elle veut vous apporter son aide. Mais en fait, pour moi ici, cette personne, elle vous voit vous comme quelqu'un d'épuisé et de fatigué, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait au départ, hein, il y a quelque chose qui vous met en échec dans votre vie. Pour cette personne, vous êtes l'un pour l'autre des piliers. Vous êtes pour l'un et pour l'autre des piliers, des aides, des soutiens. Vous êtes solide. Donc cette personne, malgré cette manière de vous voir en ce moment, quelqu'un d'épuisé, de fatigué, qui est trop focalisé sur les problèmes et les difficultés, elle sait que vous êtes quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter son aide, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner du soutien, et qui sait qu'elle peut en recevoir de votre part. Homme ou femme encore, hein. Moi je dis elle parce que je parle d'une personne, mais voyez, masculin et féminin c'est comme vous voulez. Et c'est la carte de l'unicité, c'est une très belle carte. Vous êtes son amour. Vous êtes cet amour, vous représentez l'amour en fait, tout simplement pour cette personne. Et pour elle, sa vision de votre couple, ça va plus loin encore, c'est que vous êtes unis. Et vous représentez à la fois son courage, c'est très beau, son courage et sa joie. Vous êtes sa joie et vous êtes son courage. Alors vous avez 2 sets dans le tirage ici, et on peut parler de quelqu'un qui est du signe du Gémeaux ou du Cancer. Mais c'est vrai que je ressens plutôt quelqu'un du signe, avec un signe d'air du côté de votre partenaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Quelle est votre situation, la situation de votre couple? Vous êtes en pleine transformation. Donc c'est un couple qui est en train d'évoluer, de changer, et qui a besoin de faire évoluer ses valeurs. Les valeurs qui ont été la base de ce couple ont besoin d'évoluer, elles ont besoin de changer, elles ont besoin de grandir, hein. C'est ce qu'on vient vous dire ici, parce qu'ici il y a cette idée avec le 7 de denier qu'on manque de liberté, on manque peut-être d'autonomie, et qu'on est un petit peu, il y a des limites en fait, hein. Il y a des limites un petit peu trop posé, hein. C'est pour ça que d'un côté il y a quelqu'un d'assez conventionnel, de l'autre il y a quelqu'un de plus indépendant, et il y a cette idée ici que peut-être vous, les taureaux, vous n'avez pas assez votre indépendance dans ce couple, vous manquez d'indépendance, il y a peut-être une idée comme ça. Et c'est en plus ce que nous dit aussi l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ici, puisqu'on a la carte de la liberté, de l'autonomie, de la moralité. Donc il y a cette idée d'avoir besoin de faire évoluer le couple,
vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, de moins se mettre de barrières, hein. Mais que c'est une vraie progression ici avec la carte du Yin Yang. Ici, le jeu de l'amour, ça parle de progression, cette carte. C'est qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça progresse dans ce sens. On va s'octroyer plus de liberté, plus... Alors, soit c'est ensemble, soit c'est individuellement. Plus de liberté individuelle ou plus de liberté ensemble pour pouvoir se permettre de vivre et d'expérimenter plus de choses. L'obstacle ou les obstacles, vous avez la tradition inversée. Effectivement, ici, ce qui fait obstacle, il y a cette idée de ne pas vouloir officialiser, cette idée de ne pas vouloir respecter les traditions, quelles qu'elles soient. Alors, soit c'est ça, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a besoin de se libérer des traditions et des conventions, parce qu'elles sont trop présentes. Et étant donné qu'avant on parlait quand même de limitation et de faire évoluer les valeurs qui avaient été là, base du couple, il y a cette idée que peut-être maintenant cette base elle nous limite un peu, elle ne nous permet pas de nous épanouir complètement en tant que couple et qu'on a besoin de nous libérer de ça. Et on a le 6 de flèches, j'ai envie de dire d'épée, mais c'est pareil, encore une fois. Donc le 6 de flèches ici, qui vient nous parler d'une évolution. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Il y a quelque chose qui se fait lentement ici, hein. Un changement, une transformation qui se fait lentement. Mais on a besoin de parler, d'échanger sur ça. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la communication entre vous sur ça, en fait, sur ces limites qui vous empêchent l'un et l'autre de vous épanouir individuellement, mais peut-être aussi ensemble. Et on a la carte du nettoyage, du karma, donc il y a quelque chose, voilà, il faut se libérer, hein. C'est pour ça qu'on avait le 7 de denier qui était inversé tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment cette idée de se nettoyer, de se libérer de certains schémas, du passé, de certaines valeurs ou certains conditionnements qui nous ont permis de construire le couple, oui, mais qui maintenant ne conviennent plus à notre couple, à ce que nous avons créé avec ce couple et à la manière dont il doit s'épanouir. Et on a la carte l'usure du temps qui parle de rester impassible, de laisser les choses venir à soi et de se laisser porter par le temps. De ne pas forcer, de ne pas chercher à contrôler, hein. Attention à ça, parce que vous aviez quand même, vous, la carte du leader tout à l'heure, de ne pas chercher à trop s'imposer, de laisser aussi peut-être, il y a cette idée que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais chacun a son rythme dans tous les cas, voilà, chacun a son rythme, et chacun avance à son rythme, et peut-être que ce que vous comprenez vous rapidement, votre autre a besoin de plus de temps pour le comprendre, et inversement. Alors, ce vers quoi vous allez. Donc on a la carte de la fertilité qui est inversée. Il y a peut-être ici l'envie ici d'avoir un enfant, ou en tout cas de voir le couple aller évoluer, encore plus évoluer en fait, je sais pas comment, progresser, aller vers une officialisation, je vais y arriver, ou quelque chose comme ça. C'est inversé. Pour moi, il s'agit surtout de communication. On n'arrive pas à se parler et à communiquer par rapport aux obstacles qu'on peut rencontrer dans le couple et qui ne sont pas de très gros obstacles, hein, mais on a besoin de discuter et la discussion ici est compliquée. On n'arrive pas à se parler avec le 3 de coupe, le 3 de flèche inversé. On n'arrive pas à se parler parce qu'il y a un problème de compréhension. On n'arrive pas réellement à comprendre ce que l'un et l'autre veut réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Il va falloir trouver le moyen de mettre les mots, d'être précis dans les mots pour pouvoir bien se faire comprendre. Dans le même temps, il y a de l'abondance ici. Ce vers quoi vous allez quand même vers l'abondance. C'est-à-dire que cet obstacle et ce problème, c'est pas quelque chose qui vient complètement gâcher votre couple. Mais il y a besoin d'en parler pour récolter en fait, pour récolter les fruits de ce couple. Donc, alors, on peut voir ici aussi des difficultés à avoir un enfant, hein. Ça, c'est possible aussi pour certains couples. Des difficultés à avoir un enfant, ou peut-être que l'un ne veut pas et l'autre veut, etc. Et donc, ici, avec l'abondance, la récolte, il y a l'idée que, bien évidemment, la situation évolue dans le bon sens. Peu importe quel est le problème, un problème communicationnel ou un problème pour avoir des enfants ou pour faire progresser le couple, hein, il y a vraiment cette idée que ça va dans le bon sens. Et on a la carte votre guide intérieur. Alors pour moi cette carte là, étant donné qu'on parle d'un couple ici, ça vient vous dire que vous avez besoin de vous écouter, oui, ça c'est sûr, et que vous avez aussi besoin de laisser l'autre s'écouter, de laisser votre partenaire être à son écoute aussi. Parce qu'il y a peut-être une idée aussi
il y a peut-être un petit peu ça dans le tirage. C'est pas très très flagrant, c'est pas ressorti de manière très forte, mais il y a peut-être un petit peu l'idée de dépendance. On est peut-être dans une situation où on est un petit peu trop, et c'est ça, hein, c'est ça les limitations dont on nous parle finalement, cette idée d'être un petit peu trop dépendants l'un de l'autre et de ne pas se laisser assez de liberté. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Alors, pour les taureaux en couple et leurs partenaires, quels sont les conseils pour ce mois de septembre 2024? Je vais prendre les cartes qui sautent et qui se retournent. De septembre 2024 pour les taureaux en couple. Hop, alors là, oula. Alors là, j'en ai 3 qui se sont retournés. Non, plus 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6. Je vais arrêter là. Alors, premier conseil, qu'est-ce que vous avez? Le hibou, par sombre obscurité et tristesse. En me confrontant à ma part sombre et en accueillant mes émotions négatives, je me permets d'accéder aussi à ma lumière. Alors, est-ce qu'on a... Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous laissez envahir par votre peur. Peur que l'autre ne soit pas sincère, peur que ça ne durera pas, peur que les sentiments ne soient pas partagés. Cette carte vous demande d'analyser la source de vos peurs. Ne laissez pas vos doutes assombrir votre relation parce qu'il n'y a aucune raison que vous ayez peur. Deuxième conseil, qu'est-ce que vous avez? L'araignée, créativité. Je me connecte à la puissance de mon énergie créatrice. Je suis le créateur ou la créatrice de ma vie. Je tisse la toile de ma propre destinée. Alors, si vous êtes dans une relation et que vous rencontrez des difficultés, cette carte vous invite à faire preuve de créativité pour aviver la flamme. Alors à vous de jouer, laissez votre inventivité s'exprimer pour vous permettre de partager des moments à deux avec votre partenaire, votre partenaire et vous ne serez pas prêts d'oublier. Donc des moments à deux que vous ne serez pas prêts d'oublier. Troisième conseil, vous avez la panthère, protection. Je suis en sécurité, mes guides et mes défunts me protègent en toutes circonstances, ainsi je peux traverser n'importe quelle épreuve, l'univers veille sur moi. Alors, si vous êtes dans une relation actuellement, les choses se placent bien, les liens se renforcent et les projets se concrétisent. Quatrième conseil, l'éléphant, sagesse. L'éléphant, on l'avait aussi avec le yin-yang tout à l'heure. En faisant preuve de modération et de prudence dans ma façon d'agir, je manifeste de la sagesse et j'accède à une conscience spirituelle élevée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Cette carte vous invite à faire preuve de sagesse. On vous demande d'accepter les choses comme elles sont, de les voir telles qu'elles sont et non comme vous aimeriez qu'elles soient. Si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, regardez-les comme des signes. Peut-être est-il temps d'admettre que votre partenaire et vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. En acceptant que la porte se referme sur cette relation, vous accédez à la possibilité d'une nouvelle rencontre et donc de la rencontre avec votre âme sœur. Alors ne soyez pas défaitistes, chaque rencontre apporte un enseignement, acceptez-le simplement. Allez. Cinquième conseil, je crois, patience l'escargot. Moi, ça me parle pas beaucoup avec votre tirage, cette idée de séparation. C'est pas du tout ce qui ressort avec l'éléphant. Je pense plus qu'une question d'acceptation, ça oui, c'est ça je suis d'accord, mais pas
Après, bien évidemment, les énergies ne se manifestent pas pour tout le monde de la même manière. Patience. En faisant preuve de patience, je laisse la place aux synchronicités dans ma vie, je pratique la visualisation et la pensée positive. Tout vient à point. Tout vient à point à qui sait attendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les couples? Est-ce qu'on a quelque chose? Non, il n'y a rien de particulier. Ne vous précipitez pas vers les événements ou les choses. Hein, ne forcez rien. Laissez les choses se faire, en fait. Hein, parce que sinon, vous allez rencontrer des blocages. C'est ça que vient vous dire cette carte. Et enfin, le chat. Indépendance. Ah oui, on parlait de ça. Hein, un besoin d'indépendance dans le tirage. Alors, le chat. Je suis libre d'être qui je suis, je m'aime, je fais les choses pour moi à mon rythme et avec douceur. J'ose prendre du temps pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une chose est sûre, vous avez besoin de vous sentir libre et indépendant dans votre relation. Si votre partenaire est contrôlant, il est fort possible que vous finissiez par vous enfuir. Mais il ne faudra pas non plus tomber dans une liberté poussée à l'extrême. Cette carte vous invite à trouver le juste équilibre dans l'expression de votre besoin d'indépendance. Souvenez-vous qu'un couple, même s'il est constitué de deux êtres, de deux âmes bien distinctes, a besoin pour exister de moments à deux et de lieux de rencontre. Allez, je vous propose maintenant de répondre à une question avec le Love Answers Book. Bien évidemment, ça ne peut pas répondre à tout le monde. Hein. Alors, on prend les énergies comme elles viennent. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre, à relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Prenez une bonne inspiration et soufflez. Encore une fois, prenez une bonne inspiration et soufflez par la bouche. Détendez-vous. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je mariée? Prenez encore une bonne inspiration. Soufflez. Détendez-vous. Et posez votre question. Voici la réponse. Je cherche une relation, pas prise de tête. Oh là là. Je ne sais pas à qui ça va répondre. Peut-être que ça répondra à personne. Et c'est tant mieux. Voilà. Alors, je vous laisse là, les taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aide. Qu'il vous a parlé, non, mais qu'il vous aide, c'est surtout la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si vous aimez le contenu de la chaîne. Parlez de la chaîne autour de vous. Écrivez des commentaires toujours avec respect et douceur. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Laïdona.